Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poulara Anima. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le dimanche 18 octobre et il est pratiquement 16 h. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire ma vidéo sur les recommandations d'automne et d'Halloween, je n'ai pas encore trouvé d'alternance, donc toute la période où j'étais censée être en entreprise, je n'ai rien en fait, je n'ai pas cours pour le moment, je n'ai pas d'entreprise, donc je n'ai rien, voilà, je suis juste chez moi à attendre passivement. Non, je rigole. Parce qu'en fait, il y a vraiment une raison à ce que je vous fasse un vlog. C'est une idée qui m'est venue hier soir dans mon lit. Je me suis dit que ce serait une semaine assez particulière, donc j'aimerais bien l'immortaliser un petit peu. Parce que oui, ok, je n'ai pas encore trouvé d'alternance pour le moment, mais j'ai 2 entretiens d'embauche la semaine prochaine. Donc j'ai un premier entretien d'embauche demain à 11 h, donc lundi 19 octobre. Et j'en ai un deuxième mercredi après-midi à 15 h. Donc en fait c'est des entretiens qui se sont débloqués entre guillemets la semaine dernière. Une entreprise que j'avais contactée par moi-même en candidature spontanée qui se trouve dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire très très loin de chez moi, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Et la deuxième se trouve en fait à Rennes et c'est une entreprise qui nous a fait une offre via le référent de l'école. J'ai envoyé une candidature dès que j'ai reçu l'offre parce que finalement c'était vraiment ce que je pouvais rechercher. Donc j'ai une petite préférence entre les deux entreprises, mais je verrai bien, je vais passer les 2 entretiens. Je verrai déjà si elles me prennent, ce sera un bon début. Et puis si les 2 me prennent, je sais déjà quel choix je ferai, mais je vais pas trop m'avancer, on verra bien comment ça se passe. Et j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi dans cette semaine particulière dans ma vie. Du coup évidemment je ne vais pas vous parler que d'entretien d'embauche, hein. Évidemment je vais vous parler un petit peu de lecture, je vous parlerai aussi de séries. Parce que du coup j'ai regardé une petite série la semaine dernière et j'en ai commencé une autre. La semaine dernière du coup j'ai regardé Emily in Paris qui est sortie sur Netflix il y a quelques semaines, qui a pour le moment qu'une seule saison, qui était assez sympa. C'est très cliché parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emily Cooper qui arrive du coup pour travailler, pour faire en fait 1 an pour une boîte à Paris. Et elle arrive et elle découvre tous les clichés français. Alors du coup c'est vrai que on a beaucoup dit de cette série que c'était très cliché, mais j'ai trouvé qu'en fait ces clichés, comme ils étaient très assumés, hein, c'est une série qui est vraiment franco-américaine, il y a des acteurs français et des acteurs américains, comme ces clichés sont très assumés, finalement j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment c'était traité. En fait cette interculturalité était très intéressante, donc j'ai passé un bon moment. C'était pas la série de l'année mais franchement c'était assez sympa. Et ensuite du coup j'ai commencé Anne with Annie, qui est vraiment une série que je voulais regarder depuis super longtemps, vraiment, et en fait je repoussais mon visionnage, je ne sais pas pour quelle raison, parce que franchement j'ai commencé la saison 3 tout à l'heure. C'est trop bien quoi. Les acteurs sont géniaux, hyper agréable à regarder, hein, on peut se le dire, Gilbert, on te voit. Je trouve que l'histoire est hyper intéressante au niveau du contexte, au niveau des sujets que cette série aborde, c'est juste incroyable. Je m'attendais pas du tout à retrouver ce genre de sujet, ce genre de thématique dans cette série, et finalement je suis juste agréablement surprise. Et vraiment coup de cœur pour cette série. Pour le moment vraiment j'adore et j'ai juste hâte de connaître la suite et fin, puisque du coup Netflix a annulé la 4e saison. Je suis très triste déjà d'avance. Et du coup sinon, pour parler de lecture un petit peu, je suis en train de lire Heroes of Olympus, The Lost Hero de Rick Riordan. Donc c'est le premier tome des Héros d'Olympe en français. Je le lis du coup en anglais, je pense que vous l'avez vu. Sauf que je le lis depuis 1 semaine et demie, voilà, je le traîne, mais c'est pas permis de le traîner autant. Pourtant c'est plutôt cool, hein. Moi j'aime bien, j'avais lu Percy Jackson quand j'étais en seconde, donc ça doit faire 6 ans je pense. J'avais bien aimé Percy Jackson, c'est pas une saga coup de cœur pour moi, mais j'avais beaucoup aimé quand même. Je trouve que l'auteur a une sacrée capacité de réappropriation de tout ce qui est mythologie. C'est ouf, les connaissances qu'il a sont absolument dingues et la façon dont il les remet en perspective c'est super intéressant. J'ai trouvé que les tomes de Percy Jackson étaient un peu longs parfois et du coup c'est vrai que j'avais eu un peu de mal à terminer la saga. Mais on m'avait dit que les Héros de l'Olympe étaient un peu plus matures parce que les personnages des Héros de l'Olympe sont plus grands et que du coup c'était un petit peu moins long. Du coup voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Et c'est vrai, alors pour le coup c'est vrai que les personnages sont plus matures que ce que j'avais dans Percy Jackson. De toute façon ça se passe quelques mois après la fin du tome 5 de Percy Jackson, pour ceux qui savent pas. On a les personnages de Percy Jackson qui sont là-dedans, donc on a Annabeth particulièrement qui est là. On va majoritairement suivre 3 personnages qui sont nouveaux au camp des sans mêlés, est-ce que c'est comme ça que ça se dit en français, je ne sais plus, Half-Blood Camp, en tout cas en anglais. Et du coup ils vont arriver en mode qu'est-ce qu'on fait là nous, qui vont découvrir qui sont du coup des demi-dieux.
on va apprendre qui sont leurs parents et ils vont partir dans une quête comme ça se passait dans Percy Jackson. Et du coup je le traîne beaucoup en fait, hein, j'ai dépassé la moitié ce matin, j'ai lu ça en une semaine et demie. Et c'est pas parce que l'anglais est compliqué, parce que vraiment l'anglais je trouve qu'il est hyper accessible, c'est juste que je prends pas le temps de le lire en fait. Pour le coup quand je le lis je suis plutôt contente de le lire, je suis contente d'avancer et tout ça, mais faut que je me mette un petit peu un coup de pied au derrière pour me remettre dedans. Alors que c'est plutôt cool, quand je suis dedans je suis contente, donc c'est pas très logique. Mais bon, je vais continuer à l'avancer, je voulais le terminer ce week-end, je pense que ça va être un petit peu tendu. Une chose quand même que je ne vous ai pas dite que je voulais vous dire, j'ai le Covid, voilà. Je suis confinée depuis lundi dernier. Ma maman a été cas contact il y a 2 semaines dans une école dans laquelle elle travaille. Et puis elle a commencé à montrer des symptômes le week-end dernier. Donc évidemment dès que j'ai su qu'elle avait des symptômes je me suis confinée parce que je vis avec elle, donc vous imaginez bien que si elle était positive il y a quand même de fortes chances que je le sois aussi. J'ai commencé à montrer des symptômes mercredi je crois. Donc voilà, du coup en fait j'ai les mêmes symptômes qu'elle et elle a passé son test jeudi, moi j'ai pas passé de test. On a reçu les résultats hier et elle est positive, donc à peu près 99,9% des chances que je sois positive aussi. Donc voilà, après je suis pas mal non plus. Là de vous parler j'ai très mal à la gorge mais en vrai ça va. J'ai des maux de tête, des maux un petit peu au niveau des cervicales et puis en fait des douleurs un petit peu type courbature si vous voulez. Je suis fatiguée, voilà, mais ça reste vivable, hein, vraiment ça va. Vraiment. J'ai un petit peu, au moment de dormir, enfin, le soir en général, j'ai mal au cœur. J'ai le cœur qui s'emballe, je fais de la tachycardie. Mon copain avait la même chose quand il a eu le Covid il y a 2 semaines. Donc voilà. De toute façon j'habite à Grenoble, donc autant vous dire que tout le monde est en train de le choper. Voilà. On est dans une zone alerte maximale, on couvre-feu, et tout le monde là, vraiment. C'est l'hécatombe. Bref, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais terminer mon café et après on va peut-être faire de la couture avec ma maman parce que je vous l'ai jamais dit ici mais on fait des pochettes à livres avec ma maman. Donc je ne les vends pas pour un souci de légalité parce que j'ai pas de numéro de SIRET, j'ai pas d'entreprise à mon nom donc on peut pas vraiment les vendre, mais après pourquoi pas le faire un de ces jours, créer un numéro de SIRET. De toute façon pour la chaîne YouTube je peux la monétiser, grande nouvelle de cette semaine, donc peut-être faudra que je crée quelque chose. Bref, on verra, mais en tout cas on va faire peut-être de la couture parce que j'ai quelques pochettes pour moi, mais s'il faut vraiment que je parte habiter à Rennes ou dans le Pas-de-Calais pendant mes mois d'alternance, je vais devoir emmener pas mal de livres et du coup il faudra que j'ai pas mal de pochettes à moi. Voilà. Bref, c'est tout, je vous laisse là et je vous reprends quand j'ai des choses à vous dire. Voilà. Coucou, donc on est lundi matin, donc le 19 octobre, il est 9h53, donc j'ai mon entretien dans un peu plus d'1 heure et pour le moment ça va. Je suis quand même une grande stressée dans la vie, donc je pense que le stress va un peu monter jusqu'au moment de l'entretien lui-même. Mais globalement là je trouve que ça va, j'ai un peu le cœur qui s'emballe, mais il y a aussi des petits symptômes de Covid qui s'invitent dans la balance. Donc voilà. Et je voulais vous montrer les pochettes qu'on a faites avec maman hier parce que je voulais vous tourner des séquences à la base pendant la confection et puis finalement trop compliqué parce que comme on est 2 à travailler, trop compliqué de vous filmer ça, puis c'était à la lumière électrique puisqu'on avait le soir, bref c'est trop compliqué donc je vous les montre une fois filmé. Donc on a fait d'abord une petite pochette petit format, trop mimes, je l'aime trop, donc c'est avec un motif avec des instruments de musique, je la trouve hyper classe, donc avec un petit bouton, petit ruban, l'intérieur en jaune, voilà, je l'aime trop, trop mimes. Et ensuite on en a fait une grand format, j'ai mis ma prochaine lecture dedans là. Donc elle est comme ça avec des petites étoiles, j'ai trouvé un bouton qui match complètement avec le tissu, je suis trop contente. Et pareil on a utilisé le même tissu jaune à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai mis du coup ma prochaine lecture dedans, je ne vous la montre pas tout de suite parce que je pense que je vous la montrerai en fait pendant le vlog quand j'aurai terminé Héros de l'Olympe. Mais j'ai très hâte de commencer cette lecture. En parlant des Héros de l'Olympe, j'ai un peu avancé là, entre hier et ce matin, je suis fière de moi. J'ai lu... j'ai presque lu une centaine de pages quand même, je suis arrivée à la page 402, il en fait 551, donc il me reste en gros 149 pages si je fais bien mon calcul. Et je suis contente de continuer, hein, comme je vous l'ai dit hier, c'est assez sympa, j'aime beaucoup le personnage de Léo et d'une façon générale j'aime beaucoup les 3 personnages qu'on suit. C'est assez sympa, après je trouve que ça va un peu vite, c'est-à-dire qu'ils croisent pas mal de figures mythologiques pendant leur quête et que ça se passe un peu genre comme ça, puis après ils repartent et... Voilà, après je trouve que ça colle assez bien au reste des histoires de Rick Riordan. Donc écoutez, je vais essayer de le terminer, je sais
pas si aujourd'hui j'arriverai à le terminer, mais demain maxi. J'ai monté toute la partie du vlog d'hier parce que je me suis tapé une énorme motivation hier soir. Je me suis dit que j'allais quand même pas monter tout le vlog d'un seul coup parce qu'à chaque fois j'y passe des heures. Donc j'ai monté tout ce que j'ai fait hier et je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de dire en fait et du coup, mais vraiment beaucoup. C'est à dire que les en fait j'en ai supprimé pas mal, mais les du coup ils sont toujours au milieu des phrases et j'en ai dit beaucoup trop, donc je m'excuse. Je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, enfin ce matin là, j'ai vu qu'on avait atteint les 2400 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Merci énormément à tous ceux qui me suivent et ceux qui commentent les vidéos, qui mettent des petits pouces en l'air et tout, c'est hyper gratifiant. Donc merci beaucoup. Je crois que c'est tout, je vais aller boire un petit café avant mon entretien et puis je vous retrouve sûrement après pour vous dire comment ça s'est passé. Coucou, je vous retrouve beaucoup plus tard. Je tourne. Il est presque 18 h. Voilà, donc je reviens vraiment tard après mon entretien. Mais comme ça a été un entretien plutôt positif, j'ai eu pas mal de personnes à appeler, à contacter. Et puis j'ai refait de la couture avec ma maman cet après-midi. Mais je reviens, de toute façon en soi pour vous ça ne change strictement rien que je revienne à 14 h ou à 18 h. On est parfaitement d'accord. Mais du coup voilà, je reviens pour vous faire un petit update, un petit débrief après ce premier entretien d'embauche. Et je vais aussi vous montrer du coup la nouvelle pochette qu'on a faite. Et je vous montrerai aussi les anciennes parce qu'en fait sur la séquence de ce matin vous les voyez sur mon bureau mais je vous les ai pas montrées. Donc c'est un peu dommage. Voilà, alors du coup cet entretien s'est très bien passé. Donc j'ai eu affaire au PDG et au chef de production de l'entreprise. C'est une entreprise de 120 salariés qui se situe dans le Pas-de-Calais. Un peu paumé, on peut le dire. Mais bon, c'est pas très grave, c'est quand même accessible en train, pas trop loin, donc c'est faisable. Ça s'est très bien passé, ils m'ont posé des questions assez attendues sur ma formation, sur pourquoi je voulais faire de l'alternance, pourquoi j'avais fait ma licence en particulier. Ils m'ont posé des questions sur mon profil de musicienne aussi, parce que c'est quand même un gros pan de ma vie, hein. Voilà. Ils m'ont posé des questions évidemment sur si j'étais prête à partir loin de chez moi. Donc voilà, des questions plutôt attendues. Ils m'ont fait comprendre que ils me prenaient sous réserve que j'accepte évidemment parce que du coup je leur ai expliqué que mercredi j'avais un autre entretien à passer et que j'attendais de voir comment ça allait se passer mercredi. Donc je verrai bien en fait comment ça se passe à l'entretien mercredi. Si les gens de l'autre entreprise me prennent aussi, je sais quel choix je ferai. Mais en tout cas ceux de ce matin étaient très sympas et ils m'ont dit que si je refusais leur offre, ils enverraient une offre à mon école pour du coup recruter sur les autres alternants qui n'ont pas encore trouvé une entreprise. Donc dans tous les cas c'est plutôt positif et dans tous les cas ça veut dire que j'ai une alternance. Alors, on a fait une pochette de Noël. J'aime trop ce modèle. Donc il se présente de cette façon-là. C'est à nouveau un grand format parce que je me dis que j'ai beaucoup de livres en grand format majoritairement. Et puis dans tous les cas dans un grand format je peux mettre des petits formats si besoin. Donc le motif est comme ça. Donc vous avez des petites étoiles, des sapins, des bonshommes de pain d'épices, un petit bouton doré et l'intérieur étant un peu polaire rouge. Voilà, ce tissu est insupportable à travailler d'ailleurs. Voilà. Bref, et j'ai à nouveau remis ma prochaine lecture dans la pochette et vous ne pouvez toujours pas la voir. Mais bientôt promis. Sinon du coup pour vous montrer rapidement mes autres modèles, donc là j'ai un grand format avec des lamas. J'aime trop ce modèle, genre vraiment, je l'aime trop et on l'a réparé hier parce que le ruban était parti. Mais vraiment j'adore ce modèle. Celui-là c'est un tissu de récupération avec des animaux de la savane, donc il est beaucoup plus enfantin, mais bon, il fait office d'eux si besoin. Je vous ai pas montré, mais dans le lama et dans celui-là, c'est un tissu tout doux bleu. Trop doux. Ensuite, celui-là j'adore aussi. C'est un modèle avec des avions, donc c'est ce que j'ai appelé le modèle Saint-Exupéry en fait. Voilà, donc là c'est une pochette que j'ai fait beaucoup trop étroite. J'avais fait la maille avec un livre de chez Lumen. Et les livres de chez Lumen sont très étroits, j'avais pas fait gaffe. Donc clairement les Gallimard ne rentrent pas dans cette pochette. Mais bon, hein, ça fait quand même office, même pour des petits formats. Et l'intérieur est du coup en bordeaux tout doux. J'aime trop aussi cette matière. Et enfin, du coup, mon dernier modèle, donc là je l'ai en plein de fois. J'ai ma pochette de liseuse qui est en comme ça, et je l'ai en grand format et en petit format. Mais j'aime trop ce modèle. Donc c'est un tissu molletonné avec des animaux de... ce que j'appelle des animaux de l'automne, hein, c'est ma pochette automne, que j'aime trop. Donc voilà, l'intérieur il est comme ça. Bref, voilà tout ce que je voulais vous montrer. Donc je commence à en avoir un sacré stock, hein, si besoin, si je dois partir et que je dois emmener 56 livres.
c'est faux, j'emmènerai pas 56 livres. Et ben du coup j'ai de quoi faire. Et je n'ai pas avancé dans les rôles d'Olympe cet après-midi parce que bah, du coup j'ai fait de la couture et j'ai passé du temps au téléphone avec des gens, notamment avec ma petite Marine qui avait aussi un entretien d'embauche aujourd'hui. Donc voilà, on a fait un petit débrief et c'était très cool. Bref, il est 18 h maintenant, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais un petit peu lire. Il faudrait que je travaille aussi parce que j'ai des dossiers, enfin des bilans personnels à rendre pour jeudi à l'école. J'en ai 3 à rendre et on a un compte rendu de TP à rendre avec mon camarade de classe. Et on doit rendre ça demain. Le problème c'est que comme je suis confinée à cause du Covid depuis lundi dernier, je n'ai pas fait le TP. Donc je vais devoir rédiger un compte rendu d'un TP que je n'ai pas fait. Voilà. Donc on a commencé à le rédiger la semaine dernière mais on l'a pas terminé. Je ne sais pas... va falloir s'y mettre hein, mais j'ai un peu la flemme, je vous avoue tout. Coucou, du coup on est mardi après-midi, il est... aucune idée. Il est 14 h et je reviens du coup vous parler un petit peu de ma lecture des Héros de l'Olympe que je viens de terminer. Du coup comme je vous l'avais dit au début du vlog, j'ai traîné ce roman mais pendant si longtemps. Je pense que jeudi ça aurait fait 2 semaines je crois que je l'avais commencé. Franchement c'est pas permis de le traîner autant. Alors c'était le premier roman que je lisais en VO qui était aussi gros. J'avais jamais lu un roman de plus de 500 pages en VO. Donc c'est vrai que c'était un petit peu un challenge aussi pour moi. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui ont fait que j'ai mis du temps à le lire. Donc d'une façon générale c'est plutôt une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé suivre les aventures de ces 3 personnages, donc Jason, Piper et Leo, qui sont vraiment des personnages super intéressants, comme Rick Riordan sait si bien les faire. Et j'ai à nouveau beaucoup aimé en apprendre plus sur la mythologie grecque et romaine, puisque du coup la mythologie romaine est plus importante dans cette deuxième saga que dans Percy Jackson. C'était vraiment très intéressant. Par contre je trouve que il y a un problème de rythme dans les sagas de Rick Riordan. Je m'explique. C'était une chose que j'avais déjà constatée dans Percy Jackson. En fait je trouve que dans chaque tome, donc ils vont suivre une sorte de quête, ils partent du camp, ils vont devoir régler un souci. Et pour leur quête ils vont passer par plusieurs étapes où ils vont croiser plusieurs figures mythologiques. Et voilà, il va se passer des petites choses. Et en fait ce qui me dérange, je pense, c'est que il y a beaucoup trop d'étapes peut-être dans la quête. Et du coup comme il y a beaucoup trop d'étapes dans la quête, ça fait qu'il reste très peu de temps à chaque étape auprès des figures mythologiques. Ils vont croiser par exemple ici Médée ou Midas et ils vont rester avec eux très peu de temps en fait. Il va se passer 2-3 trucs et puis zoup, ils repartent. C'est peut-être un petit peu... En fait je pense que ça manque un petit peu d'approfondissement. Je pense que ce serait mieux qu'il y ait moins d'étapes dans leur quête, mais que les étapes, leur rencontre et peut-être leur combat avec les figures soient plus approfondis. Que ça donne un petit peu plus de rythme parce que là je trouve qu'en fait il se passe beaucoup trop de choses et que du coup ça donne une certaine lenteur au récit. Alors que pour le coup je trouve que chaque action en elle-même se passe trop rapidement. C'est très bizarre comme sensation. J'ai l'impression à la fois que c'est trop rapide et que c'est trop lent. C'est très bizarre. Après ça reste quand même une bonne lecture, hein. C'est un bon roman, c'est une bonne saga, surtout que c'est du jeunesse young adulte on va dire, un peu middle age. Donc voilà, je pense que ça peut plaire. Le niveau d'anglais est très accessible, vraiment. Donc si jamais vous avez bien aimé Percy Jackson, moi je vous encourage à lire la suite parce que c'est vraiment très sympa. Et honnêtement, vu la fin, c'est-à-dire la dernière phrase, je lirai la suite parce que waouh. Je vais donc vous présenter ma toute nouvelle lecture. Je reprends ma petite pochette et on va faire le dévoilement. J'ai l'impression que c'est trop un truc de ouf alors que c'est juste ma nouvelle lecture quoi. Je vais lire le premier tome de Lady Helen de Alison Goodman, donc qui s'appelle Le Club des Mauvais Jours, qui est publié chez Gallimard Jeunesse et qui me fait envie depuis tellement longtemps. Je l'ai acheté avant la sortie du tome 3 et je ne l'ai toujours pas lu, donc ça va faire 1 an et demi. Voilà. Et là je me suis dit qu'il serait parfait pour l'automne, donc je l'ai vu sur mes étagères, j'ai dit à Marine, ça te dit lecture commune de Lady Helen? Et bah du coup c'est parti. En fait elle l'a commencé il y a 1 semaine et j'ai toujours pas commencé, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc là je vais le commencer aujourd'hui et je vous en dirai des nouvelles dans la suite de la semaine évidemment. C'est encore une fois un bon gros pavé, hein. Il fait 568 pages je crois, mais j'ai trop hâte. En plus ça va me faire des bonnes vibes de passe miroir parce que comme c'est Gallimard Jeunesse,
et bien c'est la police d'écriture qui est du coup dans la passe miroir, forcément parce que la passe miroir c'est chez Gallimard Jeunesse aussi. Du coup voilà, quand je me plonge dans un livre comme ça, je me dis oh là là, la passe miroir. Voilà, pas du tout folle la meuf. Bref, donc je vous en reparlerai vite, mais j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Du coup demain j'ai mon deuxième entretien d'embauche à 15 h et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout s'ils vont me donner une réponse directe ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Coucou, je vous retrouve en ce mercredi 21 octobre, il est 13h50, donc j'ai mon deuxième entretien dans une grosse heure, c'est à 15 h. Et bah du coup je vais vous faire un petit update avant l'entretien, vous dire comment je me sens et ce qui s'est passé depuis hier, il s'est passé des choses. Hein. Alors comment je me sens plus stressée que pour l'entretien de lundi. J'ai fait un peu un cauchemar autour de l'entretien la nuit dernière, donc c'est vrai que ça m'a pas mis dans un super mood ce matin. Mais bon, je me dis que de toute façon il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ils vont surtout me poser des questions comme ça s'est passé lundi, c'est-à-dire des questions sur moi, donc normalement je devrais réussir à répondre. Et en plus là c'est un entretien téléphonique, donc je ne les aurai pas en face de moi, ça va être très très bizarre, parce que autant lundi c'était en visio, donc j'avais quand même quelqu'un à qui parler. Là ça va être étrange, mais bon. C'est pas très grave, on va s'adapter. Je viens de terminer Anne with an E. Et je me souviens maintenant pourquoi j'ai retardé autant mon visionnage de cette série, parce qu'en fait je savais que j'allais l'aimer, parce que le nombre de personnes que j'apprécie sur Instagram qui ont apprécié cette série fait que j'étais pratiquement sûre d'aimer. Et que je savais que du coup la saison 4 était annulée. Donc que la saison 3 finissait un peu en plan. Enfin voilà, je confirme. Et je suis absolument dégoûtée parce que cette série est absolument génialissime. Vraiment, si vous ne l'avez pas vue, mais qu'attendez-vous, je veux dire, regardez Anne with an E, vraiment je n'ai pas les mots, c'était incroyable. Et ça nous parle de thématiques tellement intéressantes et tellement importantes. Le contexte historique est hyper intéressant, les décors sont ouf, les costumes sont dingues, les personnages on n'en parle même pas, les acteurs sont géniaux. Il n'y a rien qui va pas dans cette série en fait, tout va, tout est incroyable. Et la saison 4 a été annulée pour des raisons en plus apparemment assez économiques, donc c'est triste que ce soit la raison pour laquelle une si bonne série s'arrête quoi. Je n'ai pas les mots, vraiment je suis dégoûtée de ma vie. Mais, celui en passant, c'était incroyable, vraiment je suis dégoûtée dans le bon sens, c'est-à-dire que je suis dégoûtée parce que c'était juste faux et que j'ai passé un moment juste grandiose avec les 3 premières saisons. Et qu'en plus la fin de la saison 3 elle est... Voilà, mais j'aurais aimé avoir quelque chose après. Parce que là c'est désespérant. Mais bon c'est pas grave, on s'adapte encore une fois. Je la re-regarderai, comme ça ça fera genre ça continue. J'achèterai les romans aussi, parce que c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Bon bref, donc ça c'était une chose. Et je voulais aussi vous parler de lecture, parce que alors j'ai à peine commencé Lady Helen, j'ai lu genre 16 pages. Ouais, grosse avancée. Par contre, j'ai lu quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Hier après-midi, j'ai reçu du coup un colis de la part des éditions Hong Fei. Donc j'ai été mise en relation avec l'attaché de presse de la maison d'édition et il m'a proposé de m'envoyer du coup plusieurs albums jeunesse. Et je lui ai demandé de m'envoyer Nuit étoilée de Jimmy Liao. Voilà, donc des éditions Hong Fei. Et du coup je l'ai lu dès que je l'ai reçu parce que bah, c'est un album jeunesse de 144 pages. Ça se lit très bien tout seul, alors j'ai lu en 10 minutes, un quart d'heure je pense, pas plus. Et pouf, coup de cœur pour cet album, vraiment. J'utilise pas le terme de coup de cœur très régulièrement. Je suis de plus en plus exigeante en fait avec mes lectures. C'est vrai que le terme de coup de cœur, j'en ai parlé en post sur Instagram avant-hier soir je crois. Et c'est vrai que le terme de coup de cœur, je trouve que c'est une notion qui est très personnelle et qui est très particulière. Et là je peux vous dire que vraiment, dans le genre album jeunesse, c'est un coup de cœur. Alors pour ceux qui connaissent, je trouve que c'est un peu dans la même veine si vous voulez que Le Chant du Troll de Pierre Bottero et Gilles Francescano, si je ne dis pas de bêtises sur le nom de l'illustrateur. Et alors évidemment c'est pas du Pierre Bottero, donc on n'est pas sur les mêmes thématiques, on n'est pas sur le même univers, mais c'était tout aussi fou. Donc c'est un album qui nous parle de cette petite fille là que vous voyez sur la couverture. Cette petite fille qui est pas comprise par ses parents, qui se sent très seule dans sa vie et qui va rencontrer du coup le petit garçon qui est là, qui arrive à l'école, c'est un nouvel arrivant, il habite en face de chez elle. Et ce petit garçon comprend que lui aussi, hein, au niveau parental, c'est compliqué parce que bah, son père est marin, donc il est jamais là, et sa mère, on sait pas trop. Donc va se lier une amitié entre ces deux enfants qui finalement se retrouvent dans leur solitude. Et c'était
magnifique. L'auteur travaille autour, à mon avis, de l'univers de Van Gogh au niveau des illustrations. Je vous ferai des inserts avec les illustrations, là normalement vous voyez plus ma tête, vous voyez les insertions. Mais c'est juste magnifique. Les traits sont vraiment sublimes, l'histoire en elle-même est magnifique. Je trouve que ça transmet des messages assez forts aux enfants. C'est vraiment un album destiné aux enfants mais qui est extrêmement intéressant et important pour les enfants. Ça nous parle aussi de deuil puisque la petite fille perd son grand-père au début de l'album et que et bien justement elle va devoir faire face à ce deuil parce que son grand-père c'est un petit peu la seule personne au monde qui l'a jamais comprise et du coup ça va être très compliqué pour cette jeune fille de devoir faire face comme ça à ce deuil de ce grand-père qu'elle adore. Et voilà, c'était hyper beau. Donc je remercie énormément les éditions On Feuille pour l'envoi et merci beaucoup à Gabriel Lucas parce que vraiment c'était magnifique. Voilà, si vous cherchez un album jeunesse, que ce soit pour vos enfants, vos cousins, cousines, je ne sais pas qui, ou même pour vous, parce que vraiment j'ai juste passé un excellent moment de lecture, je vous recommande vraiment cet album qui est d'une qualité sans nom. Coucou tout le monde. Aujourd'hui Pacha et moi on va vous parler un petit peu de lecture. Oh Pacha, il a envie de partir mais non regarde la caméra. Je l'embête trop. Non me regarde pas avec ses yeux là, ça va bien se passer. Ils sont gentils, regarde. Ouais c'est bon je te laisse. Bon ça fait depuis mercredi que je suis pas revenue vous parler comme ça. Depuis avant mon deuxième entretien du coup, là on est le vendredi 23 octobre et il est, je vais pas regarder l'heure, il est pratiquement 15 h donc oui vous allez vous dire, je vous ai pas parlé depuis quoi 48 heures, encore une fois pour vous ça change rien mais pour moi un petit peu quand même. Pourquoi je ne vous ai pas parlé depuis 48 heures? Vous avez le droit de vous dire que c'est parce que mon entretien ne s'est pas très bien passé. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vrai, parce qu'en fait je ne sais pas quoi en penser. C'est très étrange. Vraiment j'avais cette impression totalement bizarre de me dire je sais pas du tout. Et on a fait un entretien de plus de 20 minutes au téléphone donc encore une fois je voyais pas leur réaction, c'était très bizarre vraiment, j'avais pas l'habitude de ça. Ça m'a vraiment perturbée sur le coup. J'ai répondu à toutes leurs questions mais j'ai eu un sentiment bizarre par rapport à cet entretien donc on verra bien. Plus est, je ne savais pas mais nous étions 5 personnes à candidater pour ce poste. Parmi les 5 finalement il y en a un qui a trouvé une alternance entre temps donc on n'était plus que 4 et pendant l'entretien ils m'ont dit qu'ils allaient présélectionner 2 personnes pour passer un deuxième entretien la semaine prochaine avec cette fois-ci le tuteur entreprise parce que là j'étais avec une dame qui s'occupe du service de ressources humaines et le directeur technique de l'entreprise. Je n'ai pas encore de réponse quant au fait que je sois présélectionnée ou pas, je dois recevoir un mail cet après-midi, peut-être que je vais même le recevoir pendant que je vous parle. Non. Je mets à jour très souvent ma boîte mail parce que je suis un peu tendue. Heureusement du coup hier j'ai envoyé un mail à la première entreprise qui m'a dit que ils étaient d'accord pour attendre jusqu'à la semaine prochaine la réponse de la deuxième entreprise pour savoir s'ils me prenaient ou pas. Donc c'est vraiment adorable de leur part, vraiment la patience dont ils font preuve c'est assez fou, j'ai vraiment de la chance. Donc en fait c'est vrai qu'il y a eu un petit temps de mercredi après-midi à hier jusqu'à ce que je reçoive le mail de l'autre entreprise où j'étais pas bien du tout. J'ai eu un petit peu le moral dans les chaussettes parce que j'avais cette espèce d'incertitude qui me tenaillait à me dire est-ce que du coup j'accepte le Pas-de-Calais parce que j'ai pas envie de perdre cette possibilité et en même temps j'avais pas envie d'abandonner complètement l'idée de l'autre entreprise donc c'était très bizarre, j'étais vraiment dans un sentiment d'incertitude totale et c'était vraiment pas ouf. Qui plus est, j'avais un travail monstrueux à fournir pour les cours en fait cette semaine. Je devais rendre un compte rendu de TP pour mardi, je crois que je vous en avais parlé pendant la semaine. Et j'avais 3 bilans personnels à rédiger pour des travaux de groupe que je vais rédiger pour jeudi et rendre pour jeudi. Et en fait, mercredi soir, j'avais écrit un bilan et j'avais pas encore rendu mon compte rendu de TP. Donc j'étais dans un mood vraiment mercredi soir où j'étais en mode je ne sais pas où est-ce que je vais, je suis en retard dans mon boulot et vraiment j'étais en espèce de mess complet, vraiment. Je faisais beaucoup de tachycardie ce soir là en plus parce que Covid.
vous ai déjà dit. Et puis je pense que le stress, l'angoisse et tout n'aidait pas du tout. Voilà. Donc c'est vrai que ces derniers jours j'ai aussi beaucoup travaillé, vous l'avez vu dans une séquence hier, il me semble j'avais fait une petite séquence de study vlog. Mais en tout cas là je suis à jour. On a envoyé notre compte rendu hier avec mon camarade. Et j'ai envoyé 2 bilans sur 3 hier soir et j'ai envoyé le 3e ce matin. Donc je suis à jour, je n'ai plus rien à faire pour les cours, en tout cas à rendre, parce qu'il va falloir que je travaille mes cours évidemment. Mais voilà, ça c'est une bonne chose de faite. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue vraiment vous parler ces derniers jours. Donc voilà, je ne reviens qu'aujourd'hui. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. Mais Pacha! Pacha! Arrête les bêtises là! Wesh! Ah, mon chat qui fait n'importe quoi. Bref, alors, je vais vous parler de Lady Helen, mais je vais d'abord vous parler d'un album que j'ai reçu tout à l'heure, que j'ai déjà lu. Alors du coup c'est dans le cadre du même partenariat que pour l'album dont je vous ai parlé l'autre jour qui était Une nuit étoilée. Mais cette fois-ci il me vient des éditions Margot et attention, je ne pensais pas réussir à l'avoir en service de presse puisque c'est le nouvel album de Benjamin Lacombe écrit avec Sébastien Pérez et autant vous dire que c'est le genre de SP qui est beaucoup demandé, donc je pensais pas du tout réussir à l'avoir. Et quand je l'ai reçu ce matin, j'étais vraiment ravie. Donc je l'ai lu là il y a 10 minutes, donc c'est encore tout frais dans ma mémoire. Je vais vous faire des petits inserts pour que vous ayez un petit peu une idée du style graphique, mais pour ceux qui connaissent Benjamin Lacombe, c'est toujours, vous savez, son univers très particulier. Je ne vous ai même pas dit quel était le nom de cet album, mais je pense que vous pouvez le lire. Il s'agit donc de L'étonnante famille Appenzel. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire ça comme ça. On va suivre en fait une espèce de fresque généalogique. Donc on ne suit pas vraiment une histoire à proprement parler. On va suivre le récit d'une jeune fille qui est en fait la dernière née, on va dire, de la famille Appenzel, qui va revenir un petit peu sur les portraits de ses ancêtres. Donc on va partir de ses arrière-grands-parents, si je ne dis pas de bêtises, et on va remonter jusqu'à elle. On va découvrir les différentes figures, les différents portraits qui ont marqué la famille Appenzel. Vous le voyez peut-être sur la couverture, c'est une famille particulière que la famille Appenzel puisque ils ont des particularités physiques qui détonnent par rapport à l'aspect physique normal entre guillemets d'un humain. Par exemple, il y en a une qui a des antennes, une qui a une queue de poisson, voilà, ça va être des particularités physiques plutôt originales, qui sortent de l'ordinaire en tout cas. À travers cet album, Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez vont nous proposer une réflexion autour de la monstruosité. Jusqu'à la fin de l'album, je me suis demandé quel était réellement le message qu'ils voulaient faire passer, à part ce message de on accepte tout le monde, on accepte les différences, ce message très bienveillant qu'on peut y lire, qu'on peut y découvrir sur justement cet aspect physique très particulier. Mais jusqu'à la toute fin, où j'ai vraiment compris le renversement, la réflexion que Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez voulaient finalement nous transmettre, je me suis dit ah oui, la réflexion est vraiment encore plus intéressante que ce que je pensais. C'est un album qui se lit très vite, il fait 80 pages donc ça se lit vraiment très vite, il n'y a pas beaucoup de texte encore une fois. Le style graphique est vraiment hyper intéressant, si vous aimez le Benjamin Lacombe vous aimerez ce récit là, c'est pratiquement certain. Faut pas s'attendre à avoir une histoire, comme je vous le disais, on n'a vraiment pas une histoire à proprement parler, c'est vraiment plus une succession de portraits qui vont nous amener à découvrir plusieurs figures de la famille et qui vont du coup nous amener à nous questionner sur qu'est-ce que réellement la monstruosité. Est-ce que la monstruosité elle est physique, est-ce qu'elle est psychologique, et vous comprendrez à la fin quel est le vrai message que veulent faire passer les auteurs. Ensuite, ça fait déjà 8 minutes 30 que je parle donc ça ne va pas du tout. Il faut que je vous parle de ma réelle lecture en cours, donc c'est-à-dire le roman que je suis en train de lire en ce moment, que je vous ai présenté il y a quelques jours mais que je n'ai vraiment sérieusement que commencé hier. Parce que en fait jusqu'à hier, la charge mentale qui était destinée finalement aux entretiens dans ma tête était beaucoup trop importante, du coup je n'arrivais pas à lire. Donc j'ai commencé sérieusement à lire le premier tome de Lady Helen hier soir, où en fait j'ai lu la moitié d'une traite. Je l'ai commencé, je crois que j'étais page 70, et j'ai lu jusqu'à la page 244. J'étais hyper embarquée dans l'ambiance, dans les personnages, dans l'histoire, tous les mystères de cette intrigue. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Lady Helen, qui évolue à la cour de la reine Charlotte en avril 1812 et on va suivre en fait plein de complots politiques dans une ambiance de cour. J'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve d'ailleurs que c'est un roman qui est parfait pour l'automne, de même que d'ailleurs l'album est parfait pour Halloween, hein, qu'on se le dise. Et du coup j'aime beaucoup les personnages aussi, donc c'est vraiment un bon point. C'est très mystérieux, peut-être que c'est un peu lent, mais encore une fois les lenteurs ne me dérangent jamais parce que je trouve que en même temps ça pose une intrigue, ça pose un contexte, ça pose des personnages, donc ça me dérange pas.
Donc vraiment pour le moment j'aime beaucoup cette lecture. Il y a des éléments fantastiques qui sont arrivés dans l'intrigue auxquels je m'attendais, en fait je savais qu'il y avait des éléments fantastiques. Par contre ces éléments fantastiques en particulier, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis arrivée devant et j'étais là, ah d'accord. Donc c'est super intéressant, je suis vraiment surprise par cette lecture, agréablement surprise. Et je vais arrêter d'en parler pour maintenant parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais vraiment j'aime beaucoup cette lecture. Et je vais me faire un plaisir de la continuer maintenant, tout de suite, et de la terminer je pense très rapidement. Allez, on va aller vérifier si j'ai pas un nouveau mail. On sait jamais hein. Non. Eh bien je vous reprends que je serai un petit peu plus fixée, sachant que du coup je vais recevoir un mail qui me dit si je suis présélectionnée ou pas pour passer un deuxième entretien dans la deuxième entreprise. Si je ne suis pas présélectionnée, eh bien pas de calé me voilà. Et si je passe en entretien la semaine prochaine, eh bien on devra encore attendre. Voilà. Puis je m'étais dit que je ne terminerai pas le vlog tant que je ne savais pas officiellement où est-ce que j'allais. Donc je pense que ce vlog va être beaucoup trop long puisque je continue de le monter au fur et à mesure des jours. Et j'en suis déjà à 26 minutes. Vous rajoutez cette séquence là. On est sur un vlog beaucoup trop long encore une fois. Mais bon c'est pas grave, vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas. Il y aura peut-être un petit peu moins de vues mais c'est pas grave. Moi je suis contente d'avoir une trace de cette semaine vraiment particulière pour moi. Bref, c'est tout, je vous retrouve un petit peu plus tard si j'ai des nouvelles. Bon, j'étais tranquillement en train d'ouvrir mon ordinateur pour faire du montage quand soudain j'ai reçu un appel téléphonique. Donc je m'attendais à avoir un mail mais finalement ils m'ont carrément rappelé. J'ai vu que c'était un numéro que je ne connaissais pas, je me suis dit vu la situation on répond. J'ai répondu et roulement de tambour. Ce vlog ne se terminera pas tout de suite puisque j'ai été présélectionnée pour passer un deuxième entretien pour la deuxième entreprise du coup pour laquelle j'avais passé un entretien déjà mercredi. J'ai failli pleurer. Voilà, donc là je vous ai pas repris directement parce que j'ai appelé mon papa et ma maman. J'ai envoyé un petit message à mon copain et à mes copines et voilà, donc je repasse un deuxième entretien. On a été deux à être présélectionnés pour le passer. Et on passe du coup un deuxième entretien avec le tuteur entreprise qui est accessoirement un ancien de mon école qui m'a personnellement envoyé un mail la semaine dernière pour me remercier de la qualité de ma lettre de motivation. J'étais très contente. Donc vous allez encore voir ma tête un petit peu dans ce vlog parce que tant que je n'ai pas passé ce deuxième entretien qui sera la semaine prochaine, je ne sais même pas encore quand, je ne terminerai pas le vlog parce que je veux vraiment conclure ce vlog sur l'endroit où je serai pour cette alternance. Donc voilà, c'est tout, je vous ai partagé l'information. Maintenant je vais essayer de ne pas trop m'égarer dans les prochains jours parce que ça va être beaucoup de stress, mais on y croit. Hello tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche après-midi. Nous sommes donc le 25 octobre, il est environ 15h15 et nous sommes rentrés de notre petite escapade photo. Malgré la luminosité plutôt pas terrible, on a réussi à faire pas mal de choses assez bien je trouve, donc je suis plutôt contente. Et je reviens donc vous parler de lecture. J'ai terminé hier soir le premier tome de Lady Helen d'Alison Goodman, donc je suis plutôt contente parce que j'ai commencé sérieusement à le lire jeudi soir et je l'ai terminé super vite puisque j'ai terminé samedi soir. C'est quand même une petite pavasse, hein, on peut se le dire, il fait pratiquement 600 pages et je l'ai bien dévoré. Franchement c'est une petite victoire dans ma vie actuellement parce que c'est vrai que j'ai pas non plus énormément lu ces derniers temps. J'ai quand même passé 2 semaines sur les héros de l'Olympe, ça en dit long. Mais voilà, je suis très contente d'avoir lu ce petit bébé, surtout que ça a été vraiment une très bonne lecture. Je vous en ai déjà parlé il me semble vendredi après-midi, quand j'ai repris la caméra vendredi. Donc je ne vais pas en dire grand chose de plus, sachant que le vlog est déjà beaucoup trop long. Globalement j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture avec ce roman, ça a été une très bonne lecture. Les éléments à retenir c'est qu'il y a une ambiance de folie, franchement pareil pour l'automne, même voire Halloween, c'est parfait.
J'ai trouvé qu'il y avait des éléments fantastiques qui étaient très surprenants. Le contexte historique est hyper intéressant et on voit que l'auteur a vraiment fait des recherches. Les personnages sont super intéressants, donc vraiment ça a été une super bonne découverte et surtout une super bonne surprise parce que j'avais vu vraiment des avis plutôt mitigés sur ce roman et vraiment moi j'ai pas trouvé que c'était si long que ça. C'est vrai que les avis négatifs étaient plutôt à dire que c'était un roman qui était très long. Moi j'ai pas trouvé. Je trouvais que justement ça convenait bien à l'ambiance et à l'intrigue d'avoir ce récit assez posé, vous voyez ce que je veux dire. Et moi ça m'a pas dérangé du tout, donc bah vraiment pour le coup je vous le recommande et je lirai la suite avec plaisir. Du coup dans mes prochaines lectures, ma prochaine lecture roman, c'est un roman que je n'ai pas envie de lire. Voilà, je vous le dis très très clairement. Mais c'est un service de presse que j'ai reçu pour les éditions du Chat Noir. Je n'ai vu pratiquement que des avis négatifs dessus et il ne me fait pas envie spécialement, mais il va falloir que je le lise. Il s'agit de Béni soient vos entrailles de Marianne Stern. La couverture est magnifique. En plus ça parle de sorcières, donc c'est pareil, c'est pas mal pour l'ambiance automnale et surtout l'ambiance halloweenesque, mais j'ai pas vraiment envie. Voilà. C'est comme ça, j'ai vu encore 2 mauvais avis entre hier soir et ce matin, donc ça m'a encore plus démotivée. Bon, je suis déjà en retard, je crois qu'aujourd'hui, ça fait pile poil 2 mois que je l'ai reçu. On est censé les lire dans les 2 mois qui suivent la réception. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis en retard pour les lire, mais c'est pas grave, on s'adapte. Je pars surtout du principe que j'ai lu tous les romans des éditions du Chat Noir très vite après leur réception toute l'année, donc c'est pas grave si j'ai du retard sur un roman. Voilà, donc je vais le lire tranquillement. Je l'ai commencé très très rapidement ce matin, j'ai lu 18 pages et encore lu, c'était un grand mot parce que vraiment j'étais pas concentrée. En fait je pars tellement avec des mauvais a priori dessus que j'ai pas envie d'y aller. C'est pas bon de commencer sur des mauvais a priori, c'est pas très bon. D'autant plus que du coup je vais commencer une autre lecture en parallèle. Vous le savez peut-être, mais le tome 4 de mon manga préféré de tous les temps va sortir dans quelques jours. Il sort tout début du mois de novembre. Et du coup bah quoi de mieux que de relire les 3 premiers tomes. Donc je vais me relire le premier tome de Magus of the Library de Misu Izumi. Enfin le premier tome, puis le deuxième, puis le troisième. Je n'ai pas sorti les autres parce qu'ils sont dans ma bibliothèque, mais je vais relire les 3. Et donc ça va être un petit peu ma lecture qui va me suivre jusqu'à la fin du mois d'octobre je pense. J'ai trop hâte parce que vraiment ce manga, j'ai lu qu'une seule fois chacun des tomes et j'ai trop hâte de les redécouvrir une nouvelle fois parce que vraiment à chaque fois que je les ai lus, j'avais pas relu les tomes précédents avant, j'ai lu le tome 1 alors que le tome 2 n'était pas sorti et donc le tome 2 alors que le tome 3 n'était pas sorti, donc j'avais plus les histoires vraiment à fond dans la tête et c'est vrai que là ça va être bien de les relire avec vraiment l'histoire en tête des 3 tomes et de pouvoir enchaîner sur le 4 que j'ai trop hâte de découvrir parce que pour le moment j'ai trouvé que chaque tome était meilleur que le précédent. Pour moi le 3 c'est le meilleur, le 2 juste un tout petit peu moins bien et le premier encore un petit peu moins bien. Mais dans tous les cas c'est une super saga, c'est vraiment un coup de cœur manga, je trouve que la qualité des graphismes est incroyable, la qualité même, enfin, je veux dire c'est quand même des gros mangas, le tome 1 c'est le plus petit en plus, le 3 est immense. Bref donc j'ai trop hâte de les relire, donc ça va être aussi mes petites lectures dans les prochains jours. Voilà, ça, avec le tome 2 et le tome 3, celui-là, j'ai vraiment trop hâte. Et ensuite il faudra que je vois pour le challenge Magus ce qui me restera à valider parce que du coup bah, le challenge Magus se termine à la sortie du tome 4. Et il y a plusieurs choses que je n'ai pas encore lues, que je devais lire. Donc on verra bien. Je ne sais pas encore quand va être mon deuxième entretien pour la deuxième entreprise, parce que je n'ai pas eu de mail. Donc j'attends. Je pense que j'aurai une date demain. J'espère que ça va être vite, parce que j'en ai marre de ne pas être fixée. Et je vous dirai évidemment à ce moment-là. En ce moment, j'ai une folle envie d'écrire. Voilà, fallait que vous le sachiez. J'écris depuis toujours, depuis que je sais lire, que je sais écrire, j'écris et je lis. Et j'ai déjà écrit plusieurs romans qui sont terminés, ficelés, pas vraiment parfaits dans le sens où il faudrait les reprendre. Mais j'avoue que là en ce moment j'ai vraiment très envie d'écrire, mais je ne sais pas quoi écrire parce que j'ai plusieurs projets en cours, mais qui ne me... comment dire, mais qui ne m'inspirent pas en ce moment. Donc c'est compliqué. Donc voilà, peut-être que je vais essayer d'écrire quelque chose, on verra bien. En tout cas ça me botte bien. Enfin, l'idée là comme ça de prendre mon ordinateur et d'écrire, écrire vraiment, ça me manque.
Coucou tout le monde, je vous retrouve pas forcément dans les meilleures conditions puisque je filme avec mon téléphone. J'ai oublié de prendre ma caméra alors que je tourne un vlog et je suis partie chez mon copain hier soir. Donc eh bien, désolée, voilà, vous avez droit à cette magnifique qualité de son et d'image. Mais en fait je viens de terminer mon deuxième entretien, je vous ai pas tenu au courant parce que je suis une booktubeuse en carton. Mais j'ai eu un mail hier pour me dire que l'entretien serait aujourd'hui à 15h30, il est exactement 16h16 et j'ai passé mon entretien qui s'est très bien passé, vraiment super feeling avec le gars. On a eu un échange qui a été hyper complet, hyper productif sur plein de sujets. J'ai réussi à caler un petit peu mes qualités parce que faut savoir se vendre pendant l'entretien. Donc c'est vraiment hyper cool. Et il me donne une réponse vendredi. Donc là on est mercredi, je vous ai même pas dit, on est mercredi 28 octobre. Donc voilà, j'ai très hâte d'être vendredi. Bon, bah ça y est, on est reconfiné. Ça nous pendait au nez, hein, voilà, fallait s'y attendre. Mais bon, c'est un peu triste quand même. En soi, pour moi, là, dans les prochaines semaines, ça ne change rien. Dans le sens où je ne sors pas de chez moi. Réellement, là, je suis rentrée chez moi. J'ai été chez mon copain pendant 24 heures. Mais sinon, comme je ne suis pas en entreprise, je ne suis nulle part à part chez moi, voilà. Donc en soi pour moi ça ne change rien. Par contre quand les cours vont reprendre la semaine du 13 novembre, eh bien ce sera en distanciel. Bon, c'est comme ça, hein, voilà. On savait que ça allait finir par arriver. Je voulais juste vous montrer des petits achats que j'ai fait hier du coup en librairie et que je suis très contente du coup d'avoir fait parce que voilà, ça va me permettre d'avoir de la réserve. J'ai de la réserve entre nous, j'avais pas besoin de ça. Mais bon, il me manquait des mangas on va dire. J'ai acheté du coup pas mal de mangas, donc j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Beyond the Clouds de Niké, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas c'est vraiment un magnifique manga genre. Il y a trop de reflets avec la lumière que j'ai mise. Je sais pas si vous voyez mais c'est tout à l'aquarelle, c'est trop joli, j'aime trop ce manga. J'ai acheté les tomes 1, pas dans l'ordre, 2, vous voyez pas, ma lumière est vraiment très mal placée, et 3 de Blue Flag, et cette fois-ci c'est de Kaito. Voilà, j'ai très hâte de le lire, je pense même que je vais me lire le tome 1 très bientôt, genre ce soir ou demain. Voilà, et j'ai acheté, petit moment fangirl, j'ai acheté cette toute nouvelle édition parue chez Monsieur Toussaint l'ouverture de Anne de Green Gables. C'est le roman de l'adaptation Netflix Anne with an E, donc je l'aime trop. Et puis vraiment cette édition est magnifique, c'est en hardback, j'adore. C'est pas si cher que ça franchement pour la qualité. J'ai trop hâte de le lire, de me replonger dans l'univers, de retrouver Anne Shirley parce que j'aime trop ce petit personnage. Je me suis rendu compte au montage que je vous avais même pas parlé de l'histoire de Anne with an E, mais en fait je me suis rendu compte que moi-même je ne savais pas de quoi ça parlait avant de me lancer dedans, et c'est vrai que finalement je n'en ai été que plus ravie. Voilà, mais si vous voulez c'est une histoire qui est vraiment parfaite pour la période automnale. On va suivre une jeune fille dans les années 1890 sur une île au Canada. C'est une jeune fille qui est orpheline et qui va être accueillie par un couple qui sont frères et sœurs, qui ne se sont jamais mariés, qui vivent ensemble, qui sont relativement âgés et qui ont une ferme et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à la ferme. Donc Anne va arriver dans cette ferme pour les aider. Il va y avoir un petit quiproquo sur son arrivée, mais je vous laisse regarder pour le savoir. Et puis ça va être énormément de sujets abordés dans cette série, vraiment autour d'un personnage innocemment féministe et crédule et poète, qui met les mots en avant de tout. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Anne, donc vraiment regardez Anne with an E, c'était vraiment trop bien et j'ai vraiment trop hâte de lire le roman. Donc voilà, donc ça c'était mes petits achats d'hier que je suis très contente d'avoir fait du coup, forcément. J'ai relu le tome 1 de Magus, qui était très cool, je l'ai plus aimé qu'à ma première lecture, vraiment c'était trop bien. Et j'ai un peu avancé dans celui-là, j'ai lu un quart. J'ai lu un quart en fait d'une traite. Donc je pense que je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses et je vais le lire demain, le terminer demain, comme ça ce sera fait. Et je pense que je lirai aussi le tome 16 de The Promised Neverland. Voilà. C'était la séquence la plus brouillon de tous les temps. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce long vlog. Nous sommes samedi matin, donc le
31 octobre, c'est Halloween aujourd'hui. Il est 11h44. Donc si vous avez bien suivi, nous sommes samedi. Samedi c'est après vendredi. Donc je sais quelle est la décision de l'entreprise par rapport à mon alternance. On va faire un petit peu durer le suspense. Et je vais essayer de faire une dernière séquence assez rapide parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé dans ce vlog. Je vais juste faire un petit récap de mes lectures du coup de ces 2 dernières semaines parce que finalement je suis contente parce que je vous ai pas parlé que d'alternance, je vous ai aussi quand même pas mal parlé de lecture. J'ai lu 2 albums, donc M'étoiler et L'étonnante famille à Panzel. J'ai terminé Les Héros d'Olympe, j'ai lu Lady Helen. J'ai lu plusieurs mangas, donc je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai terminé ma relecture du premier tome de Magus of the Library. J'ai aussi lu le premier tome de Blue Flag, qui est là. Celui-là j'ai adoré, j'ai absolument adoré, vraiment c'est en train de devenir l'un de mes mangas favoris alors que j'ai lu qu'un seul tome. Donc je vais bientôt lire la suite parce que vraiment c'était trop bien. De mes lectures en cours, la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous disais que j'étais en train de lire Béni soient vos entrailles. J'ai décidé de l'abandonner pour le moment. Voilà, en fait j'avais lu un quart et je m'étais dit bon faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que je l'avance et que je le termine. Sauf qu'en fait je n'appréciais pas ma lecture. Donc au bout d'un moment ça suffit. En fait vu la situation, vu le contexte, j'avais pas envie de me forcer à lire un roman qui en plus est un petit peu dans une ambiance creepy. Il y a des cadavres, ça se passe dans un cimetière avec un prêtre bizarre, il y a un tueur en série, une sorcière. L'ambiance était très étrange. C'était pas trop ma came on va dire. Donc j'ai décidé de l'abandonner pour le moment. Peut-être qu'à un autre moment je le reprendrai quand je serai plus dans le mood, mais alors là c'est vraiment pas possible. Tant pis c'était un SP mais c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai abandonné celui-là, j'en ai commencé un autre. Si vous avez vu la vidéo que j'ai postée hier, donc je vous le mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu, mais je vous ai posté une vidéo un petit peu pile à lire pour ce reconfinement. Et je vous avais dit que j'étais en train de lire Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. J'ai atteint la moitié ce matin, donc j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Comme expliqué justement dans la vidéo, j'avais déjà essayé de le lire quand j'étais plus jeune et j'avais pas trop accroché, mais là j'accroche plus en fait à l'ambiance et à l'écriture. Je trouve que l'écriture est hyper intéressante. Les personnages sont tous complètement dingues, vraiment. Ça traite en fait du sujet de la folie et c'est hyper intéressant. Donc je suis contente de m'être lancée dedans. Donc mine de rien, je suis plutôt satisfaite parce que je vous ai parlé de pas mal de lectures quand même dans ces 2 dernières semaines. Et puis j'espère vraiment que le vlog vous plaît, vous aura plu parce que bon, c'est vrai que c'est extrêmement long, mais je vous ai parlé de plein de choses donc au moins il y avait du contenu. Alors du coup c'est le moment de la révélation. Si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà du coup si j'ai été prise dans mon entreprise ou pas. Roulement de tambour. Bon, j'ai été prise dans mon entreprise. Je vais donc faire une alternance dans une entreprise qui est basée sur Rennes. Donc oui c'est loin par rapport à Grenoble, mais ça me fait pas plus peur que ça. Je pense que ça va être à peu près 1 mois sur 2, donc c'est largement gérable. Je passe aussi tout l'été là-bas, donc je crois que c'était genre 2 ou 3 mois d'été. Donc une fois que je suis posée de toute façon sur Rennes, pas vraiment de problème. Donc globalement je suis très contente, j'ai vraiment eu le poste que je voulais. Et c'est un grand soulagement parce que vous avez suivi quand même mes péripéties, vous savez à quel point c'était compliqué cette année de trouver une alternance. Donc voilà, j'ai eu le poste que je voulais, dans l'entreprise que je voulais. En plus on part sur un contrat en 3 ans, donc j'aurai pas à chercher un autre contrat après dans ma scolarité, ça c'est génial, voilà. Donc la bonne nouvelle de cette fin de vlog, c'est que j'ai effectivement trouvé une alternance et qu'en plus cette alternance me ravit. Je ne vais pas commencer tout de suite, hein. Vu la situation, vous comprendrez que je ne peux pas déménager maintenant. Je devais avoir encore 2 semaines en entreprise mais ce sera pas le cas, je vais juste rester chez moi à Grenoble et continuer à tourner des vidéos YouTube. Mais normalement je devrais commencer cette alternance, en tout cas en entreprise même, le 21 décembre. À voir comment ça aura évolué en fonction de la situation à ce moment-là. Mais en tout cas voilà, j'ai une alternance. Je voulais vous transmettre un petit message à la fin de ce vlog, si vous êtes arrivé jusque là pour avoir des bonnes vibes de fin de vlog. Je voulais vous dire de croire en vos rêves. Parce que finalement c'est de croire en mes rêves et d'être déterminée à réaliser mes objectifs qui a fait que j'ai été prise pour cette alternance, puisque parmi les 4 voire 5 candidats qui ont été retenus pour cette entreprise, j'ai été choisie par le recruteur justement parce que j'avais un projet professionnel et une motivation vieille de 5 ans. Ça fait 5 ans que je vais faire cette école, j'ai vraiment un projet en tête
Et c'est le fait d'avoir justement un projet comme ça depuis hyper longtemps qui a fait qu'il m'a choisi moi. Donc, malgré les obstacles, malgré, je ne sais pas, par exemple, une année de prépa ratée, eh bien, croyez en vos rêves, voilà, croyez en ce que vous êtes et donnez-vous les moyens de réaliser vos objectifs. Voilà, c'était le petit message un petit peu lumineux de cette fin de vlog. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous ne vous serez pas endormi devant, que vous ne vous seriez pas trop ennuyé. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Vous savez que j'ai prévu pas mal de choses dans les prochains jours, prochaines semaines. J'espère vraiment que toute cette série de vidéos vous plaira. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo d'hier. Elle a super bien marché, donc ça me fait vraiment plaisir. Vous avez été d'ailleurs plusieurs à vous abonner, donc bienvenue sur la chaîne si vous arrivez. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!